parler cette fois-ci des modes de transport, parce que j'ai fait donc le tour de l'Europe en stop. Donc, le tour de l'Europe en stop, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis parti de pas loin de Beauvais, même si c'est pas là que j'habite, jusqu'à. J'ai fait. Bon, je vais essayer de mettre une image pour imager, évidemment. J'ai déjà dit ça, mais je l'ai pas fait. Donc, je suis parti de. Oui, donc de. Vers Beauvais. Je suis passé jusqu'à. Je suis passé par l'Italie du Nord, Slovénie, la Croatie, la côte croate, donc Zadar, Sibernik, Split. J'ai fait hop un détour vers en Bosnie. Après, je suis revenu vers Dubrovnik, Monténégro, Albanie, Macédoine du Nord, Bulgarie, Serbie, Hongrie. Et après l'Hongrie, j'ai tracé, j'ai pas radé après. Après Hongrie, j'ai pas radé. Donc après l'Hongrie, je suis passé par l'Autriche, l'Allemagne, la Suisse, mais j'ai pas radé. On va pas se le cacher, on va pas faire semblant. Bon, ça fait quand même un bon voyage, 6 000 km et 90% en stop. Il y a juste l'Italie qui était vraiment impossible en stop pour moi. Et en plus, j'avais vu Man vs World d'ailleurs, donc celui qui m'a inspiré. Pas Man vs Wild, hein, celui qui cherche sur YouTube Man vs World. Il a fait 2 saisons ou 3 saisons comme ça. Beaucoup plus hardcore que moi et vraiment chapeau à lui. Donc il avait déjà dit lui que l'Italie c'était pas possible. Donc moi il y a un mec qui m'a posé quasiment de Orléans à proche de Milan. Et même proche de Milan, j'arrivais pas à aller de proche de Milan à Milan pour aller après vers l'est de le nord-est de l'Italie. Donc bon, j'ai un peu abandonné l'Italie. J'ai pris un Flixbus, je crois. Je suis parti vers Ljubljana en Slovénie. Et à partir de là, Slovénie, j'ai fait plus que du stop, du stop, du stop, du stop. Juste, il m'arrivait dans les très grosses villes, genre Sofia, de frauder le métro pour aller aux sorties des villes. Parce qu'en plein milieu de la ville, les gens ils peuvent aller n'importe où. Donc tu vas à la sortie des villes, tu as déjà un peu plus de chances d'être pris. Voilà, pour ceux qui veulent faire du stop, bon, c'est logique, tu souris, tu regardes les gens, tu te mets. Tu fais genre t'es pressé, des fois il y a des trucs comme ça, genre tu regardes la montre, tu regardes ton téléphone, tu genre t'es pressé ou tu viens en courant. Juste des fois, ça m'arrive assez souvent quand je suis pressé et que je sors de chez moi, que je vais par là-bas en courant vers mon point de stop, vers chez moi, hein. Je cours pas très loin de là où j'arrive, où je vais faire du stop, et à ce moment-là, boum, prends la voiture, elle me prend. Ça se dit, il est pressé. Donc faire genre t'es pressé, ça marche bien pour le stop. Après, oui, bon, c'est être souriant, regarder les gens, te mettre dans les bonnes directions évidemment, te mettre après les bons points, te mettre là où les gens sont les plus lents possible. Après un ralentir, ça marche bien. Moi par exemple, j'ai une anecdote à Sofia, donc en Bulgarie, à la sortie de la ville. Je me mets près d'une station essence en me disant, bon, les gens s'ils passent par la station essence, j'étais là, s'ils passent par la station essence, à la sortie, ils me voient, donc ils sont à l'arrêt parce ils ont le dépassage. Donc il y a des gens, il y a plus de chances qu'ils me prennent. J'ai attendu, j'ai attendu, j'ai attendu. Je vois deux mecs qui vont faire, enfin un mec et une meuf qui vont faire l'autostop, qui viennent vers moi déjà. Ils viennent, bon, on discute et tout. C'était des Français. Et après, ils disent, bon, ben, on va pas te déranger plus que ça. Ils vont 400 mètres plus loin. Et j'ai pas vu, mais 400 mètres plus loin, il y a un petit ralentisseur. Juste après une déviation. Donc, normalement, les gens ils arrivent déjà à 90, mais il y a un petit ralentisseur. Et à côté, il y a un petit endroit pour se mettre. Donc, ils se mettent là. Moi, je suis stop comme un con là, encore pendant. Ça faisait déjà 15 minutes avant eux et 15 minutes après eux. Personne ne prend. Je regarde de loin, je les vois plus. Peut-être je vois mal ou peut-être ils sont assis juste. Je regarde vraiment, j'attends et je continue à faire le stop. Personne ne prend et eux, ben, finalement, ils étaient partis. Donc je vais à leur spot. En 2 minutes, je suis pris. Et oui, parce que les gens, déjà parce que là où j'étais, il y avait une petite déviation, ils pouvaient aller encore dans la ville, mais bon, la majorité, ils allaient vers le nord, vers Belgrade, comme je voulais aller. Et bon, après, avec eux, on s'est rejoints, finalement. Je les ai rejoints parce que j'ai été pris par un camion et eux aussi. Donc j'ai été rejoint, on s'est rejoints involontairement à la frontière entre
entre la Bulgarie et la Serbie. Parce que là, les camions, c'est un truc de fou. J'essaierai de vous mettre la vidéo que j'ai tournée pour vous montrer comme ça. Les camions, il y a une file incroyable. Ils attendent la douane. Donc là, quand ils attendent la douane, il y en a pour. Il m'a dit entre 2 et 6 heures, le mec il m'a dit. S'il n'y a pas de monde, ça peut être 2 heures. S'il y a beaucoup de monde, ça peut être 6 heures. Donc, je lui ai dit, bon, je vais pas attendre 6 heures dans son camion. Mais il m'a dit, oui, bon, si tu trouves personne, tu me trouveras après la frontière, de toute façon. Donc, je passe la frontière à pied en 10 minutes. En plus, c'est ça qui est bien quand on passe la frontière à pied. Même si tu dois montrer les papiers, bah, tu doubles les voitures à chaque fois. Et vu qu'il y a une file incroyable, tu gagnes du temps. Même plus vite que les voitures à ce moment-là. Après, tu te poses un petit peu après. Les gens, ils t'ont vu, ils ont vu que tu avais l'air clean. T'es passé, donc généralement, c'est assez facile d'être pris. Et une autre anecdote pour ça aussi, donc j'étais pareil à la frontière entre la Serbie et la Hongrie. Et là, c'était galère pour les bus, enfin pour être pris déjà. C'était galère parce que moi j'avais lancé petit à petit. Les gens ils me déposaient, eux sur cette autoroute. Et ils ne déposaient pas à l'entrée de l'autoroute, ils me déposaient sur le bas-côté. Donc j'étais au bord de l'autoroute. Pour s'arrêter, les mecs qui sont à 130, il faut qu'ils ralentissent. Ils en ont pour 200 mètres, tu les attends 200 mètres plus loin. C'est une galère. Mais finalement, j'étais pris et tout, j'avance, j'avance, j'avance. Et là, je vois le mec qui. Je dis, putain, fait chier tout. Il est en train de râler, mais bon, il parlait pas anglais, donc je comprends pas ce qu'il me dit. Et voit, il me montre les camions comme ça, il me montre les camions. Je lui dis, qu'est-ce qu'il fout? Il y a des camions sur le bas-côté. Je vois, il y a marqué. Et je vois, il se met derrière. Il me dit, bon, ben là, voilà, j'attends la douane. Attends. Je vois un panneau. Je vois un panneau de douane à 4 km. En plus, il y a un panneau de douane à 4 km un peu plus loin. Je le vois, bah, il est dans 4 km. Donc là, il y a 4 km d'attente. Alors que la dernière fois, il y avait 1 km, il y en avait entre pour 2 à 6 heures. Là, t'en as pour la journée, quoi, en fait. Bon, c'est pas compris. Il m'a dit, ouais, bah, descends, et voilà. Donc, je suis descendu. Après, en plus, après, t'es obligé de marcher sur l'autoroute. Et bon, comme les gens, ils voient 4 km de camion, que les camionneurs, ils sont dehors, ils discutent tranquille. Il y avait même un, il y avait même un gitan en vélo qui vendait des trucs. Il est de la frontière, une petite boutique. Il y avait même un gitan comme ça qui allait de la frontière, qui revenait, qui vendait des trucs, il allait à la boutique à la frontière, il revenait, il vendait aux camionneurs et il repartait. Enfin, c'était n'importe quoi. Donc voilà, toi tu marches comme un con en 4 km, tu arrives à la frontière, tu vois les gens ils sont là depuis peut-être la veille. Hein. J'ai pas demandé parce que bon, les camionneurs généralement ils parlaient pas anglais, ou pas bien anglais. Mais ouais, à mon avis ils attendaient là depuis un- une bonne dizaine, vingtaine d'heures certains. Et vraiment, ça c'est juste pour la douane, pour montrer ce qu'ils ont à l'intérieur. En plus, ils avaient souvent du surgelé, donc ça faisait des grosses gouttes parce qu'ils étaient dans le camion. Donc le truc, il devait faire des chauds froids, chauds froids. Le produit de l'intérieur, ça devait être dégueulasse sûrement ce qu'il y avait à l'intérieur. Et après, c'est ce qu'on. Bon, je sais pas si on reçoit trop de surgelé des Balkans, mais en tout cas, je vous conseille d'éviter si c'est le cas. Euh, et donc, bah, je marche, je marche, je marche. Même les voitures, même pour les voitures, il y avait une queue de. Il y avait un embouteillage presque. On a dit ça fait 20 minutes d'attente, 20-30 minutes d'attente. Toi, tu marches, tu vas chercher le premier péage. Après, tu fais le deuxième péage. Et en plus, entre la Serbie et la Hongrie, c'est là un petit peu où il y a les migrants qui passent. Donc, il y avait des camions de police qui m'arrêtaient moi aussi pour voir mes papiers. Bon, après, ils s'en foutaient. Ils voyaient que déjà, je suis blanc comme neige. Et en plus, ils voyaient que bon, j'étais un parfait clodo, quoi. Un parfait, on va dire touriste. Clodo, touriste, entre les deux. Mais ouais, donc il regardait mes papiers, il me dérangeait pas plus que ça. D'ailleurs, j'ai pris tout mon voyage, j'ai pris que ma carte d'identité. J'avais pas de passeport. Enfin, si j'ai un passeport, mais je l'ai pas pris. J'avais oublié, et puis j'ai eu aucun souci. Il y a juste. Bon, les gens dans les voitures, ils étaient étonnés quand ils devaient me prendre et quand on devait passer une frontière. Ils me demandaient mon passeport, je sortais ma carte d'identité, et ils étaient étonnés. Mais bon, à chaque fois que je passais aux frontières, j'avais moins de problèmes qu'eux. Voilà. J'avais moins de problèmes qu'eux avec ma carte d'identité qu'avec leur passeport. Donc ça, c'est beau la France aussi. Franchement, on va pas s'en plaindre. Mais en tout cas, voilà, donc
J'arrive, je dépasse la frontière. Je vois, il y a des espèces de. Des espèces de. On aurait dit des espèces de camps. Bon, il y avait personne dedans, mais on aurait dit des espèces de camps avec des barbelés. C'était bizarre un petit peu la frontière entre la Serbie et la Hongrie. Et une fois que je l'ai dépassé, bon, pas de problème, hein. Mais 4 km d'attente. 4 km de bouchon, 4 km d'attente pour la douane. Ça, c'est vraiment abusé pour les camions. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur les moyens de transport. Donc, le stop, en fait, moi je trouve que c'est. Non, en fait, c'est pas tout ce que j'ai à dire. Parce que le stop, je trouve ça assez. Ben, c'est logique, mais c'est assez asservissant. C'était un petit peu. Pas l'esclave, mais t'es le soumis du conducteur. Même si tu peux lui demander où aller, tu vois un petit peu où il va, ou tu choisis pas exactement où tu peux aller. Tu T'es pas maître de ton destin, on va dire. C'est sympa de temps en temps, mais tout le temps, ça m'a gonflé un petit peu ça. Donc le stop, ouais, ça m'a gonflé à force. En plus, pour écouter certaines histoires, c'est pénible. Tu peux même pas donner ton avis, parce que si tu donnes ton avis, tu peux te brouiller avec certains. Donc tu fais ouais, ouais, ouais. Des fois, alors qu'il y en a, ils racontent n'importe quoi. Voilà, je suis tombé avec des bobos en Suisse. C'était marrant. En plus, ils m'ont gardé assez longtemps, donc ouais, c'était. Mais bon, je les ai écoutés, et puis voilà, ils étaient contents. C'était à 80K. Qu'est-ce qu'on fait ensuite 80K? C'est comme un SMIC presque en France, hein. Il disait ça, 80K en Suisse. Bon, faut pas abuser non plus, hein. Bon, il y en a qui ont raconté des conneries, c'est sympa. Mais ouais, le stop, c'est sympa de temps en temps. Je pense que si je refais un voyage. Non, ça je vais expliquer dans une autre vidéo. Ça suffit pas trop d'un coup. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.